Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe astrologique de la Vierge ou qui ont la Vierge en lunaire ou en ascendant. Nous allons parler dans cette séance de la pleine lune du 5 février des effets qu'elle aura sur vous, les Vierges. Quelle épreuve elle est susceptible de mettre sur votre route ou du moins d'amplifier sur votre route que vous seriez amené à devoir dépasser? Quelle est votre fragilité qui vous expose à cette épreuve? Quel est l'objectif? Comment faire grandir le pouvoir que vous avez en vous et comment vous servir des énergies de la Lune, du moins qu'est-ce que la Lune est susceptible de mettre en lumière chez vous? Comment écouter son intuition, son ressenti, afin d'aller chercher ce pouvoir et dépasser cette épreuve à travers ce support, cet axe de travail. Et enfin, comment agir face à cette pleine lune? Quel sera le conseil des animaux totems pour vous? Donc c'est une séance qui se veut rapide, hein. J'essaye quand même de condenser des informations, même si bien souvent je déborde. Alors, les énergies globales pour vous les Vierges, sur la pleine lune en Lion de demain. Les Vierges. Signe astrologique des Vierges. Pleine lune du 5 février 2023. Énergie en lien, énergie du signe de la Vierge. Alors, Athéna. Ah, oh, quand même. Alors, Athéna, qui est la déesse de la guerre, qui, quelque part, fait écho avec votre signe, ce côté où l'on incarne cette puissance aussi chez la Vierge. Hein. Il y a l'individualité dans votre signe que je perçois bien souvent. Et en même temps, le paradoxe, il est qu'on est sur une énergie de combativité. Hein. On est sur une énergie qui, malgré le fait qu'on soit sous un aspect féminin, donc des énergies yin, on a le yang aussi qui va être marqué sur cette période. C'est pas forcément négatif, voire pas du tout. On est dans l'action avec le yang, on est on entreprend. Hein, les énergies yang, les énergies donc masculines dans le sens vibratoire, vont être amenées à vous pousser à agir, à être dans l'action. Donc les Vierges, vous êtes sur une période où il est fort probable que vous soyez amenés à agir, à vous servir de ce souffle que la pleine lune vous envoie dans la manifestation de l'action, de la combativité, de la prise de décision et de l'efficacité. Au niveau de la fragilité, pour les Vierges, donc la fragilité qui pourrait vous amener à avoir du mal à dépasser une épreuve. Alors bien évidemment, je ne vais pas préciser sur cette vidéo, mais je le précise à présent, c'est une vidéo qui est générale, une guidance qui est générale. Par conséquent, elle peut ne pas parler à tout le monde, donc laissez de côté ce qui ne parle pas et gardez uniquement ce qui résonne. Hein. Toutes les Vierges ne seront pas exposées aux mêmes problématiques. Mais certaines personnes qui tombent sur cette vidéo, ça n'est pas pour rien. Il y a forcément des éléments qui peuvent être pris. Hein. Si la totalité de la séance ne vous parle pas, il peut y avoir des éléments dans la séance qui font écho. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Alors, au niveau de la fragilité, face aux épreuves, ou à l'épreuve, la réussite, j'en ferai une deuxième pour vous. Celle-ci, elle a sauté. Donc, il y a déjà un fond de manque de confiance. Hein. Fragilité pour les Vierges. Carte des possibles. Hein, ça ne veut pas répondre. Donc, on est vraiment sur... il y a l'écho. On est sur une période où on vous demande, ou du moins vous êtes dans une capacité au niveau énergétique d'agir vraiment avec force. Hein, on est Athéna, il y a la combativité, la pugnacité, l'énergie masculine qui est là, qui est présente et qui est utile quand on veut agir rapidement, c'est bien. Donc que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel, on peut se positionner avec assurance. Sauf que la fragilité est là, on peut être face à des Vierges qui sont dans une période où vous êtes pessimiste, où vous pouvez vous auto-saboter aussi, hein, vous ralentir
en ce sens. Hein. La réussite sort, mais elle sort dans la fragilité. On peut avoir peur de ne pas réussir. Il y a une peur de l'échec. On peut être dans une période où vous vous faites ressortir cette fameuse caractéristique qui vous est propre au signe, dans le perfectionnisme et la difficulté à s'engager dans une voie si on n'est pas certain de réussir avec les honneurs, de réussir avec le contrôle total et de manière élevée. Hein. Vous voulez que ce soit propre, vous avez toujours ce perfectionnisme qui peut, à certains moments, lorsque ça ressort, il y a des périodes où c'est plus marqué que d'autres, et bien cela vous ralentit parce que vous n'entreprenez pas certaines choses, dans le sens où si vous n'êtes pas certain de tout bien réussir comme vous voulez imaginer. Donc soyez un petit peu plus flexible. Hein. La réussite, elle passe par le fait d'atteindre cet objectif, pas forcément de la manière dont vous l'avez imaginé, et c'est pas pour autant que ce sera un échec. Donc attention à cet excès de perfectionnisme qui peut saboter, qui peut vous faire faire un pas en arrière et ne pas entreprendre par crainte de ne pas réussir comme on se l'est imaginé dans l'ensemble. Voilà. La carte des possibles, elle vient indiquer aussi que vous avez vraiment en main beaucoup de cartes de potentiel pour pouvoir réussir et vous n'arrivez pas à conscientiser cela. Donc il y a un petit peu d'auto-sabotage, les vierges. Donc ça, c'est ce qui vous freine. Attention de ne pas être dans un excès de perfectionnisme qui pourrait ralentir la réussite ou de tout simplement vous empêcher d'entreprendre certaines choses qui vous tiennent à cœur ou vous délivrer de certaines situations parce que vous voulez que les choses se passent dans une forme d'idéal que vous vous êtes imaginé. Donc la pleine lune, elle va venir vous apporter des configurations pour certaines vierges où vous seriez amené à prendre des décisions, à agir et l'intérêt il sera d'agir même si vous n'êtes pas totalement serein dans la méthode d'action. Agissez. Agissez, voyez le résultat, projetez-vous sur le résultat, ne chipotez pas trop sur la façon dont vous allez obtenir dont vous allez atteindre cet objectif. Pardon. Alors je suis désolée, je bafouille un peu, mais je suis fatiguée, il est tard, mais j'essaye de traiter tous les signes, il m'en reste d'autres après vous m'excuserez. 8 d'épée qui saute, mais je le remets dans c'est pas franc, mais ça indique quand même un aspect où vous sentiriez en danger, où vous sentiriez pieds et poings liés, en difficulté, dans une forme d'insécurité. Alors pour les vierges, quel est le pouvoir à faire grandir? Quelle est la force qui peut vous aider à ne pas tomber dans le piège du perfectionnisme contre-productif pour les vierges sur cette pleine lune du 5 février? Quel est le pouvoir, la force des vierges? Cavalier de coupe. Alors, on est encore une fois sur un aspect qui renvoie ce côté conquérant, guerrier, où on va aller quand même avec courage. Hein, il y a quand même le courage, il y a quand même la volonté d'agir. D'accord? Ça peut vraiment vous permettre d'être guidé par une pulsion, une conviction, parce qu'on est aussi dans les coupes, on est dans l'émotionnel, donc il y a ce côté où vous seriez en mesure d'écouter votre cœur, et puis même si vous pourriez avoir une barrière du mental, parce que vous n'êtes pas dans le perfectionnisme, parce que vous n'êtes pas dans le contrôle total, malgré tout, avoir suffisamment de force pour quand même agir et lâcher. Donc ça, c'est le pouvoir que vous avez, les vierges, c'est de savoir aussi écouter votre cœur et agir avec courage, hein, agir avec spontanéité, avec volonté de dépasser quelque chose, parce que même si vous allez mettre de côté, au bout d'un moment, vous voulez gravir des étapes. Hein, les vierges, il y a un côté très structuré dans votre évolution, très méthodique. Alors, au bout d'un moment, si vous arrivez à un obstacle, vous allez essayer de le passer de manière idéale, et puis au bout d'un moment, si vous n'y arrivez pas, vous allez quand même le dépasser.
vous pouvez rester un petit peu frustré parce que vous ne l'avez pas géré comme vous auriez voulu, mais le résultat va prendre le dessus sur le contexte, sur la méthode, donc vous allez quand même agir. En tout cas, c'est une force. Ce côté jusqu'au boutiste, ce côté motivé par le dépassement de soi. Voilà ce que je peux vous dire. La grosse information, c'est vraiment gérer votre perfectionnisme en ce moment. Il vous fait obstacle. C'est pas, il y a des périodes, dans certains contextes, il y a une utilité. C'est pas forcément le cas à l'heure actuelle. Il y a de l'action qui doit se il faut agir. Donc ne remettez pas certaines choses à plus tard. Là, vous devez être dans l'action. Si vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir agir comme vous voudriez, bah, agissez quand même avec ce que vous avez en main. Ça fonctionnera. Ça fonctionnera. Ça ne fonctionnera pas plus tard si vous pensez avoir tous les éléments. Si vous avez repoussé, vous pourriez malgré tout être dans l'échec à ce moment-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc là, on va vous gratifier d'agir en étant dans la résilience et en étant beaucoup moins dans le contrôle. Alors, pour les vierges, le message, quel est l'animal totem qui vient vous conseiller sur cette pleine lune, l'animal totem des vierges pour la pleine lune du 5 février 2023. Message pour les vierges, quel est l'animal qui se présente aux vierges? L'ours. Alors, donc nous avons l'ours. Et qu'est-ce qu'il vous dit, l'ours? Introspection, accueil. L'ours vient à toi pour t'interroger sur ta capacité à te remettre en question, sur ta qualité à aller en toi dans des temps d'accueil. Prends-tu ces temps suffisamment? Le murmure de l'ours. Je suis l'ours qui hiberne, qui prend le temps nécessaire pour se ressourcer, un temps de repos. Il peut être très long comme très court. Je suis en capacité de lire en moi, de comprendre mes erreurs et mes faiblesses. Je les accepte avec bienveillance car elles font partie de moi. Et vous voyez là, on va indiquer un ralentissement, mais c'est un ralentissement qui est censé, on est plus dans prendre le temps d'aller creuser en soi pour agir, mais l'action doit être rapide quand même, ça je reste là-dessus. Ici on vous demande de ralentir sur vous et surtout d'accepter vos faiblesses et vos erreurs, d'être moins dans ce besoin d'être dans la perfection, de toujours réussir et quelque part ça vous fatigue aussi, hein, beaucoup, hein, parce que vous avez dépensé beaucoup d'énergie dans cette quête de perfection, de gestion des choses. Voilà les vierges, ce que je peux vous dire. J'espère que cette séance, elle vous apporte quelques éléments pour naviguer au mieux sur votre chemin. Je vous souhaite une bonne pleine lune en Lion.